Vous ne pouvez pas être l'église du Dieu vivant et ne pas prier pour les malades. Non. Vous ne pouvez pas être l'église du Dieu vivant et ne pas prêcher que Jésus guérit encore. Vous devez dire aux gens que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il avait fait hier avec les apôtres, il le fait encore aujourd'hui. Nous avons vu quelqu'un tombé malade, un aveugle, suivre Jésus. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Et quand Jésus a écouté cela, faut me dire, Jésus n'a pas écouté avec ses oreilles, non. Parce qu'il y avait une multitude qui criait. Jésus a écouté au travers de la foi de cet homme-là. Fils de David, aie pitié de moi. Et il est allé. Cet homme, il a demandé à cet homme, que veux-tu que je fasse? Que je recouvre la vie. Et cet homme a recouvert la vie. Pour me dire, l'Église doit aussi enseigner que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ils doivent enseigner que Jésus guérit encore. Amen. Jésus délivre encore. Amen. Jésus bénit encore. Amen. Jésus remplit encore de l'Esprit. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas venir nous prêcher seulement, parler seulement, et à la fin, nier que Jésus ne guérit pas. Marc 16, 14. Parce que l'homme donne ce qu'il a. Si vous n'en avez pas, vous ne donnerez rien. Amen. Si vous voyez quelqu'un refuser cela parce qu'il n'en a pas. Marc 16, 14. Dans les messages de l'Église, vous ne pouvez pas enlever la guérison divine. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est ce que nous sommes en train de faire. Celui qui croit sera sauvé. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc quand tu crois, les miracles doivent t'accompagner. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, au nom de Jésus-Christ, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. C'est ça l'un des messages de l'Église. Vous prêchez la repentance. Celui qui croit à ce message de la repentance, il se répand convenablement, sincèrement, et se fait baptiser au nom de Jésus-Christ par immersion dans l'eau. Et après, la Bible dit, voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc quand tu crois sincèrement dans ton cœur, tu te répands, une repentance sincère. Je laisse ça. Je ne vais plus retourner à ça. Seigneur, aide-moi. Il va t'aider. Amen. Il est écrit, nous allons prêter, mais pas emprunter. Pourquoi je dois continuer à avoir des dettes? Je dois payer. Que les gens viennent me demander, moi, que je les puisse prêter. C'est ça. Quand tu appliques la parole, tu es chrétien, croyant. Maintenant, la Bible te dit, voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à cet évangile-là, à ce message-là. Quand tu crois,
automatiquement les signes vont t'accompagner. Si ça ne t'accompagne pas, donc il y a quelque chose qui ne va pas encore. Comme nous voyons aujourd'hui, les pasteurs qui vont toucher les fétiches juste pour faire un miracle, qu'est-ce que ça va te donner? Des pasteurs qui vont fabriquer des témoignages, qu'est-ce que ça va te donner? Or, il y a un Dieu réel. Amen. Qui guérit. Amen. Il y a un Dieu qui peut te donner des vrais témoignages. Amen. Il y a un Dieu qui peut encore faire quelque chose de plus grandiose. Pourquoi? Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Parce qu'il ne change pas. Amen. Il était le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Il était le Dieu des apôtres. Amen. Il était le Dieu de William Marion Branham en Afrique d'ici. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. C'est comme ça que l'ange avait dit à William Branham, partout où ce message sera prêché, l'ange de l'Éternel sera là. Pour faire quoi? Pour venir nous embrayer? Pour venir créer des conflits? Il vient pour se manifester. Amen. Il vient pour guérir les malades. Il vient pour donner la solution dans ces problèmes-là qui a duré. Dans ces problèmes que tu as perdu l'espoir. Dans cette situation que tu as rencontré aux gens qui n'ont pas la solution, quand Jésus vient, c'est pour manifester Hébreux 13:8. C'est pour manifester Jean 14:12. C'est pour manifester Marc 16. Amen. Il vient pour te guérir. Il vient pour te changer. Amen. Pour te transformer. Amen. Dans le message, il y a la puissance de la transformation. Amen. Il vient pour changer l'homme. Pour que tu deviennes une nouvelle créature. Pour que tu deviennes un vrai chrétien. Amen. Une vraie chrétienne. Amen. Amen. C'est ça le message de l'Église. Nous ne pouvons pas venir faire de n'importe comment, non. Je l'ai toujours dit, je le répète, je le répéterai. Même quand ils étaient à la chambre haute, ils étaient au nombre de 11. Le feu n'était pas descendu. Il fallait qu'ils accomplissent les Écritures. Ils ont allé faire un vote. Ils ont pris Matthias à la place de Judas. Et le feu était descendu. Si nous faisons ce que la parole de Dieu dit, comme le révérend Moïse m'avait dit l'autre fois, moi j'aime faire les choses telles que la parole les demande. Alors si tu fais une chose telle que la parole les demande, Dieu est obligé de descendre et accomplir ses promesses. Amen. Parce que Paul me dit, s'il y a une chose que Dieu ne peut pas faire, c'est faillir dans ses promesses. Faillir dans sa parole. Dieu ne faillit jamais à sa parole. Amen. Il est esclave de sa parole. Amen. Quand vous appliquez exactement l'ordonnance, exactement ce qu'il vous a prescrit, il est obligé de descendre, de manifester, d'accomplir les promesses liées à cette écriture-là. Amen. Au moment où je parle, si vous croyez et que vous avez un problème quelconque, n'importe quel problème, ce n'est pas moi, mais à cause de la parole prononcée, amen, si vous croyez, la chose va s'accomplir. Amen. Moi, j'ai vu des témoignages sans imposition de main. Même quand je suis ici, quelqu'un m'a appelé, ça me suivait. C'est ce que je disais au révérend. Non, c'est pas au révérend Moïse, je disais à quelqu'un, un pasteur qui était ici, je lui ai dit, moi je crois à la guérison, même sans imposition des mains. Pourquoi? Parce que c'est ça la foi des gentils. Les centenaires romains avaient dit à Jésus, moi je suis un officier, je donne de l'ordre, je peux dire va, il va, reviens, il revient. Et toi, tu es le général à 5 étoiles, tu as l'autorité sur tous les esprits. Si tu dis seulement un mot, la chose va arriver. Oh mon frère,
Quand tu parlais là, j'ai senti la gastrite me quitter. Qu'est-ce que j'avais fait? Rien. Quand tu parlais, j'ai senti le mal de tête que j'avais, qui avait tant d'irée, me quitter. Quand tu parlais, j'avais une maladie. Qu'est-ce qu'elle avait dit, chérie? Les infections. J'avais une infection qui avait tant d'irée. J'ai pris beaucoup de médicaments. Il n'y avait pas de solution. Mais ce jour-là, quand tu prêchais, j'ai seulement crié à ce que tu avais parlé. Les infections ont disparu. Moi, je crois qu'il est le Dieu des Hébreux 13 et 8. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le monde est fait par la parole. Et si la parole est prononcée et que c'est la pile de parole, la personne qui la croit, la vie entre en cela. Amen. Amen. Moi, je crois comme ça. Et c'est le message de l'Église. L'Église doit aussi prêcher après la repentance. Ils doivent prêcher que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Je prends ça et 8. Et vous qui ne croyez pas la guérison divine, vous les églises, ceci est enregistré. Vous comprenez, vous comprenez. Je ne m'adresse pas seulement à vous. Quelqu'un d'autre va l'attendre, nous ici. Parce que quand il a prêché, nous n'étions pas là. Vous déclarez croire en Dieu et croire à la commission. Que votre église a reçu la commission de porter l'évangile. Et la toute première chose, c'est la guérison divine. Elle a été la première chose que Jésus a dit à ses disciples quand il les a envoyés. Matthieu 10, chapitre 1. Guérissez les malades, chassez les démons. Quelle a été la dernière chose qu'il a dit à son église? Guérissez les malades, chassez les démons. Alpha et Oméga. La pierre de Ruben, la pierre de Benjamin. Le premier et le dernier. Celui qui était, celui qui est et celui qui vient. L'étoile du matin. La racine et la postérité de David. Tout le monde dit Alléluia. C'est lui, oui messieurs. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront le démon. Rien qu'à Jérusalem, tout le monde dit non. Dans tout le monde et à toute la création. C'est cela la Bible. C'est ça. L'Assemblée dit Amen. C'est ce qui est dit. C'est ça le message de l'Église. Tout le monde, toute la création, l'Évangile, tous ceux qui auront cru, ces signes les accompagneront. Mon nom, à mon nom, ils chasseront le démon. Ils parleront de nouvelles langues. Frère, Dieu c'est un Dieu de variété. Il peut faire marcher un boité avec un frère. Il vient ici, il vient guérir un monde de tête qui a tant d'idées. Il peut partir en Angola, faire une autre chose, faire voir l'aveugle. Il peut venir ici, donner une solution compliquée dans un business d'un frère. Il peut venir ici, donner une solution quelconque, guérir n'importe quelle maladie. Ou la maladie des reins, ou la maladie des troubles des règles, ou n'importe quelle maladie. Il est un Dieu de variété. Cela ne veut pas dire, si chez toi, il a fait voir l'aveugle, et qu'ici n'a pas fait voir l'aveugle, il a changé. Non, Dieu n'a pas changé. Si vous lisez la Bible, dans la porte de la belle, il y avait un estropié qui était là. Jésus est passé par là. Mais cet homme était encore estropié. Regardez, il attendait que Pierre, quand Pierre a reçu la chose, quand il a reçu la clé du royaume, quand il a reçu le Saint-Esprit, il a dit à cet homme, je n'ai ni or, ni argent, mais j'ai ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce que le Père avait? Il avait la résurrection. Il avait la puissance de la transformation. Il avait le Saint-Esprit. Il avait la guérison avec lui. Il avait l'autorité. Il a dit,
je te le donne. Lève-toi et marche. Cet homme était là. Jésus est passé par là. Cet homme était encore estropié. Mais il attendait qui? Il attendait Jésus. Il attendait Pierre. Pierre a prononcé la parole. Et la chose est arrivée. Amen. Amen. Moi je crois que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est un Dieu de variété. La Bible dit ce n'est ni par celui qui court, ni par celui qui fait. Mais c'est par celui qui fait grâce. Il fait grâce à qui il fait et quand il fait. Il peut te guérir aujourd'hui, il peut te guérir demain. Mais sache-le, même s'il ne fait pas aujourd'hui, demain il le fera. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est celui qui peut te donner la plaie. Il est celui qui peut venir bander. Il est le consolateur, l'ami fidèle. Celui qui avait suivi Lazare dans la tombe. Quand ses sœurs l'ont abandonné, ils ont dit, maître, il est sans mauvais. Mais Jésus a dit, allons, ôtez la pierre. Ne vous ai-je pas dit, je suis la résurrection et la vie? Celui qui croit en moi verra de grandes choses. Celui qui croit en moi va voir aujourd'hui. Et maintenant, Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Il est l'ami fidèle. Amen. Il suit les gens même dans la tombe. Même quand tu es pourri, même quand les gens t'ont abandonné, même quand les gens t'ont oublié, parce que tu n'as plus d'argent, parce que tu n'as plus de valeur, il est celui qui redonne encore la valeur. Amen. Amen. Il est cet homme-là qui est allé dans un marché, qui a pris le vieux violent, cet instrument-là abandonné, cet instrument-là qui n'avait plus de valeur. Il a pris cet instrument, il a lavé, il a nettoyé, il a justifié, il a sanctifié. Quand il a commencé à jouer, il a encore redonné la valeur à cet instrument qui était abandonné. Amen. Amen. Dieu est capable de le faire. Et c'est ça le message de l'Église. Comme on me dit, l'Église c'est un endroit où les gens partent avec leurs problèmes, ils entrent. Quand ils sortent avec des solutions. Amen. L'Église c'est l'hôpital de Dieu. Amen. C'est là où Dieu donne la solution aux problèmes de ses enfants. Ce n'est pas que tu pars, tu sors avec un esprit mauvais. Un esprit de bracata, je ne sais pas moi quoi. Un esprit qui va encore détruire ta vie. Un pasteur qui va te donner, prends cette eau ici, utilise. Où est-ce qu'il a pris cette eau-là? Tu ne sais pas. Va mettre dans tes affaires, ça va marcher. Toi aussi tu pars mettre par la foi, oh non, ça a marché. Tu entres dans l'église avec un problème, tu sors avec 2-3 problèmes. Or, l'église est l'hôpital de Dieu. L'église, c'est un endroit où les gens doivent trouver le repos. Ils doivent trouver la solution à leurs problèmes. Quand il vient, il dit, non, ici je sens la paix. Sans même la prédication, juste la présence des frères, tu sens la paix. Mais quand un homme est rempli de la haine, tu te mets à côté de lui, il te transmet l'onction de la haine. Tu sors ici, tu deviens colérique. Tu commences à haïr les gens. Pourquoi? Parce que l'intérieur n'est pas bon. Ce n'est pas ça l'église du Dieu vivant. Il est l'alpha et l'oméga, celui qui était, qui est, qui vient. 111, la même prédication. Maintenant, une autre chose que cette église enseignera, ce sera la guérison divine comme message de l'église. Je viens de le citer, Matthieu 10, quand il a envoyé son église pour Matthieu 10, 1, pour voir un petit instant. Regardez bien ce que Jésus a dit. Quand il a ordonné à son église, il lui a donné le départ. Puis, il appela ses 12 disciples. Il a donné le pouvoir de chasser les esprits impies, de les chasser, de guérir toute maladie, toute infirmité. La première commission qu'il a donnée à son église. 117. Bon,
Et l'Église doit aussi enseigner le baptême. Elle doit être baptisée. Elle doit être baptisée. C'était la commission. Nous avons vu la repentance, la guérison divine. Maintenant, c'est quoi? C'est le baptême. Le baptême au nom de Jésus-Christ. Dans l'eau, pas immersion. Parce que les gens confondent quand ils disent au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Le nom Père, Fils, Saint-Esprit, c'est un nom propre, non? Un nom commun plutôt. C'est un nom commun. Père. Ça, c'est quand on dit Père. Les pères vont regarder. C'est un nom commun. Fils. Les fils vont regarder. Voyez. Alors, il fallait baptiser les gens au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. C'était quoi le nom du Père, Fils, Saint-Esprit? Quand le Saint-Esprit est descendu à la chambre haute, sous l'inspiration de celui qui avait reçu la révélation de qui est Jésus, c'était Pierre. Pierre a dit, répandez-vous, faisez-vous baptiser au nom de Jésus-Christ. Parce que le nom de Jésus-Christ, c'est le Père, Fils et Saint-Esprit. C'est la même personne. Père, quand il fallait créer. Fils, amen, quand il fallait sauver. Saint-Esprit, pour faire la continuité du ministère et habiter dans son église. Amen. 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 C'est ça, les trois dispensations. C'est ça, les trois travails de Dieu. Et les gens vont se faire baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Vous n'allez pas recevoir le Saint-Esprit. Si vous avez reçu ce genre de baptême, vous devez reprendre ça. On a vu ça dans la Bible. Quand Paul est allé, c'était ici en Éphèse, je crois. Il a trouvé quelques peuples de Dieu. Il leur a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez écrit? Ils ont dit, on n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. Comment ça? Mais vous êtes des chrétiens comment sans le Saint-Esprit? Il dit, non, nous étions baptisés dans le baptême des Jean. Et Paul les a dit, Jean baptisait pour la repentance. Mais aujourd'hui, le baptême a changé. Et ces gens-là ont repris leur baptême. Amen. Ils ont repris leur baptême. Ils se sont fait baptiser au nom de Jésus-Christ. C'est ça le message de l'Église. Jésus a dit ici dans Marc 16, nous allons simplement nous y référer. Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé. Croyez d'abord, ensuite soyez baptisés pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Si Christ n'a pas permis à un groupe d'hommes, 119, qui avait marché avec lui pendant 3 ans et demi, d'aller prêcher l'évangile, ou s'ils n'ont pas pu prêcher l'évangile, tant qu'ils n'ont pas entendu d'avoir reçu le Saint-Esprit, il faudra que l'Église d'aujourd'hui fasse la même chose. Attendre d'avoir reçu le Saint-Esprit. C'est pour cela que Frère Branham dit, un prédicateur ne peut pas aller prêcher la parole s'il n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. S'il n'a pas encore fait l'expérience de Paul, s'il n'a pas encore fait l'expérience de Moïse, il doit rencontrer personnellement la colonne de feu. Personnellement Christ. Faire l'expérience personnelle. Et chaque chrétien ne peut pas se dire qu'il est chrétien s'il n'a pas encore fait l'expérience personnelle avec Dieu. On est l'église pentecôtiste. La Pentecôte signifie l'expérience personnelle d'un homme avec son Dieu. Tu rencontres Dieu. Dieu change ta vie. C'est ça le Pentecôte.
cette expérience-là. Et l'Église doit prêcher sur le baptême. Quel est le baptême? Il va prêcher sur le baptême d'eau et le baptême de l'Esprit. Le baptême d'eau, vous entrez dans l'eau, vous sortez après la repentance, et Dieu, s'il agrée votre foi, il vous donne le baptême du Saint-Esprit. Il vous envoie d'abord le baptême de feu pour brûler l'incrédulité et il met sa colonne. Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous devenez une nouvelle créature. Et quand on va commencer à parler de la parole, vous allez toujours dire Amen. Vous direz Amen. Et en sortant d'ici, vous allez mettre cela en pratique. Vous allez vivre cela. Mais quand il n'y a encore rien, frère, même si j'ai transpiré comment, ce n'est que l'eau derrière le dos des canards. Quand tu sors ici, tu fais, tout est resté. Il y a de ces gens-là, quand ils se lèvent juste dans la chaise, il arrive ici, il laisse tout à l'église. Il part tel qu'il est venu. Mais nous ne voulons pas ça. Nous voulons des chrétiens qui reçoivent et qui mettent en pratique. C'est pour ça que nous sommes ici. Jésus a dit ici, dans Marc 16, nous allons simplement nous y référer. Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé. Croyez d'abord et ensuite soyez baptisés pour la rémission de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Amen. Amen. Si Christ n'a pas permis un groupe, nous avons lu. Maintenant, l'Église doit prêcher le premier point, la repentance, donc le message de l'Église, la guérison divine, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit et le salut. Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous avez la vie éternelle. La vie éternelle signifie ce qui n'a ni commencement ni fin du jour. Celui qui n'a ni commencement ni fin du jour, c'est qui? C'est Christ lui-même. C'est Dieu lui-même. Quand il vient se tabernacler en vous, quand il vient faire sa demeure en vous, vous devenez un être éternel. Parce que vous avez reçu un être éternel en vous. Amen. Amen. C'est ça le message de l'Église. Et le quatrième point, dernier point pour aujourd'hui, l'état est très avancé, trop avancé plutôt, c'est comment devenons-nous un membre? Comment devenons-nous un membre de cette église-là? Quelle église? Cette église qui est appelée à sortir, cette église qui doit se séparer du péché, du monde de l'incrédulité, cette église dont Christ est le fondateur lui-même, dont Christ est en train de dominer, cette église qui a reçu un message de la repentance, de la guérison divine, de baptême d'eau au nom de Jésus-Christ et qui a reçu le Saint-Esprit et la vie éternelle. Maintenant, cette église-là, comment on devient membre de cette église-là? Nous allons lire dans Jean chapitre 3, versets 1 à 9. Moi aussi, je vais être membre de cette église-là. Parce que les églises passeront. Mais la parole de Dieu ne passera pas. La parole de Dieu demeure éternellement. Les églises vont faillir. Frère me dit, aucune église du monde ne peut sauver quelqu'un. Aucune église du monde ne peut vous sauver. Mais il y a une église qui vous sauve. C'est l'église du Dieu vivant. Amen. Le corps mystique du Christ. Là où il y a le baptême du Saint-Esprit. Là où Christ règne et vit. C'est cette église-là qui vous sauve. Amen. Amen. Moi aussi, je vais entrer dans cette église-là. Jean 3, je commence au premier verset. C'est ce que dit la Bible. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème. Il y a eu un homme plutôt, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi,
Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Amen. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ah, donc, on avait raison. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et renaître? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il fait, et tu attends des pluies. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alléluia. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? C'est ça la question que nous allons répondre. Comment cela peut-il se faire qu'un vieux homme va encore retourner dans le sein de sa mère et renaître de nouveau? Nicodème n'avait pas compris le langage de Jésus. C'est pour cela, si vous descendez en bas, vous allez voir, Jésus l'a dit, si je te parle des choses naturelles, tu ne comprends pas. Qu'en est-il des choses célestes? Si je te parlais des choses d'en haut, c'est que Pierre, Paul avait dit, j'ai vu des choses qui n'ont jamais monté dans le cœur de l'homme. Des choses étranges, des choses divines, qui n'ont jamais passé dans la pensée d'un être humain. Jésus a dit, si aux choses naturelles tu ne comprends pas, qu'en est-il des choses spirituelles? Les choses naturelles, c'était simple. Tu dois naître de nouveau. Frère me dit, remarquez, il n'est pas dit que vous pouvez être de nouveau. Non. Tu dois naître de nouveau. C'est une obligation. Pour entrer dans ce royaume, pour être membre de cette église, tu dois naître de nouveau. Je lis directement le Saint Branham, la même prédication, paragraphe 128. La quatrième chose, comment devenons-nous un membre? Comment y adhérons-nous? Nous voyons ce qu'elle est. Maintenant, qu'en est-il? Comment adhérons-nous à cette église? Vous n'y adhérez pas. Vous ne pouvez pas y adhérer. Il n'y a aucun moyen d'y adhérer. Vous y entrez par une naissance. Ah, c'est ça la réponse. On peut même se limiter ici. Mais nous allons juste ajouter des ingrédients pour donner une forme. Donc, dans cette église ici, on n'adhère pas. Comme chez les baptistes, tu dois écrire ton nom dans les registres. On doit te donner une carte de membre. Tu deviens membre de cette église-là. Tu pars chez les adventistes, ils vont t'inscrire les noms et ils vont te donner une carte. Oh non, je suis de fait par contre Zambé Malam. Je suis des assemblées de saints. Je suis des assemblées pentecôtistes. Quand tu pars là-bas, on te dit, tu dois avoir une carte de membre et on doit écrire ton nom. On doit connaître tout le monde. L'église doit connaître ses membres. Frère, comment tu t'appelles? Tu habites où? Ton numéro de téléphone. Cette église-là, on adhère. Mais pour l'église que l'on est en train de parler, Frère Madame me dit, on n'adhère pas. Il n'y a pas moyen d'adhérer. On est dans cette église-là. Et comment est-ce que ça, on est dans cette église? Nicodème n'avait pas compris. C'est peut-être ta question aussi. Comment naître de nouveau? 132. Frère Madame me dit ceci. Vous voyez, vous n'y adhérez pas. C'est une chose mystérieuse. Vous entrez par une naissance dans le corps mystique de Christ. Voilà comment vous y entrez. Vous prenez une décision, vous vous répandez, on vous baptise dans l'eau.
par immersion, au nom de Jésus-Christ. Et Dieu, s'il agrée votre foi, comme Abraham, Dieu l'avait donné un signe distinctif de tous les peuples de la terre. Dieu avait donné à Abraham le signe de la circoncision dans la chair. C'était un signe différent. C'est ce qui faisait qu'Israël soit un peuple différent de toutes les nations de la terre. De toutes les nations de la terre. Et Paul a dit, c'est la même chose avec l'Église. Dieu vous donne un signe distinctif, un signe différent. Ce qui vous identifie, c'est le baptême du Saint-Esprit. Vous entrez dans ce corps qu'après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Amen. Et c'est ça même, c'est ce qui vous donne le salut. Paul dit, voilà comment nous y entrons. 1 Corinthiens chapitre 12. Nous pouvons lire, mais le temps est parti, vous pouvez juste écrire. Avançons donc encore un peu. Il ne nous reste que quelques points à voir. Je voudrais bien arriver à les donner, si possible. Si vous voulez bien. Je sais qu'il fait chaud, nous aussi ici il fait chaud. Mais prenons un instant, commençons par celui-ci. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. En effet, d'une seule poignée de main, un seul vœu, je fais de croire à la très sainte église romaine. Venez, me serrez la main. Mettez votre nom sur le registre d'une seule lettre. Venez par la lettre. Il se pourrait que vous lisiez ça dans l'âme-nache des anniversaires des âmes, de l'âge d'or. Mais vous ne le lirez pas dans votre Bible, dans la Bible de Dieu. Oui, monsieur, oui. Nous avons tous, en effet, été adhérés, été inscrits, non, été baptisés dans un seul esprit pour former une seule organisation, non. Un seul corps, qui est le corps du Christ, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons été, tout était abrévé dans un seul esprit. Amen. Nous entrons dans cette église-là, bien formée, avec, par la naissance, une nouvelle naissance. Amen. C'est ce que Jésus avait dit à Nicodème. Lui qui était un érudit, lui qui était un docteur, qui connaissait beaucoup. Il a dit à Jésus, nous savons que ce que tu fais là, un homme qui n'a pas Dieu ne va pas le faire. Nous savons que tu es le Christ. Bien qu'on ne croit pas ouvertement. Mais qu'est-ce que je peux faire pour devenir comme vous? Pour devenir l'un des membres de ce corps-là. Jésus a dit, tu dois naître de nouveau. Naître d'eau et de l'esprit. Devenir une nouvelle créature. Frère, si tu n'es pas encore né de nouveau, même si tu viens à l'église, même si tu jeûnes, même si tu faisais quoi, tu dormais ici, nous on part, on te retrouve ici les dimanches, même si tu fais le jeûne de 40 jours, quand tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, tu n'es pas encore chrétien. Tu n'es pas encore membre de cette église ici. Amen. 134. Un seul corps. Comment entrons-nous dans ce corps? Comment y entrons-nous? Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Et une fois dans ce corps, nous sommes affranchis. La résurrection est garantie. Amen. Dieu a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Non pas d'une seule poignée de main, non pas d'une seule lettre de l'église, mais d'un seul Saint-Esprit. C'est pour cela que nous sommes une église interdénominationnelle. Tout celui qui est ici peut venir communier avec nous, on n'a pas un problème. Vous venez, vous écoutez la parole et Dieu vous bénira pour ça. Amen. Nous n'avons pas de barrières parce que c'est l'église de Dieu. On n'a pas besoin d'une recommandation, d'une lettre. On a recevé ces frères ici, ils viennent de notre congrégation. Non. Ici, peu importe la personne, peu importe son église, vous venez vous écouter la parole. Amen.
Non pas une lettre d'une église, mais d'un seul Saint-Esprit. Les Juifs, les nations, les jaunes, les noirs, le blanc, tous ont été baptisés d'un seul esprit pour former ce seul corps, grâce au sang de sa propre alliance. Et quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Et vous êtes affranchis de la mort, affranchis de la douleur, affranchis du péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pas pécher. Aucun péché. Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait, a dit Jésus. Comment pouvez-vous être parfait? Vous ne le pouvez pas. Vous êtes nés dans le péché. Vous avez été conçus dans l'iniquité. Vous êtes venus au monde en disant des mensonges. Mais quand vous acceptez Jésus-Christ comme celui qui a apporté vos péchés, quand vous acceptez lui, vous l'acceptez, que par la foi, vous croyez qu'il vous a sauvé, qu'il est mort à votre place et a pris vos péchés sur lui, alors Dieu vous accepte et vous fait entrer dans les corps par les baptêmes. Et il ne peut plus voir aucun péché. Comment puis-je être un pécheur alors qu'il y a une expiation pour moi sur l'autel? C'est pour cela la Bible dit selon Romains 8. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi? Parce que vous avez écrit qu'il a pris vos péchés sur lui. Il est mort pour vous. Il vous a justifié. Il vous a sanctifié. Il vous a donné son esprit. Vous êtes son église. C'est là que vous vous identifiez. C'est là que vous devenez membre de cette église-là. Et quand Dieu m'a accepté, lui, Saint Branham, et m'a baptisé du Saint-Esprit, il a eu confiance en moi, que je ne pécherai pas volontairement. Dieu ne peut pas vous donner le Saint-Esprit s'il n'a pas confiance en vous. Il vous donne son Saint-Esprit quand il a confiance en vous. Non, ce monsieur-ci ne va pas me trahir. Il ne commettra pas un péché volontaire. Le péché volontaire, c'est l'iniquité. Vous savez que c'est un péché, mais néanmoins, vous le faites encore. Vous le faites encore. C'est ça l'iniquité. Amen. Que je ne pécherai pas volontairement. C'est pourquoi son fils a fait l'expiation à ma place. Et je ne peux pas être un pécheur du moment que j'ai été justifié et qu'il m'a fait entrer dans son corps. Avec lui, je suis racheté. Il ne s'agit pas de ce que moi j'ai fait, mais ce que lui a fait pour moi. Alléluia. C'est ça l'évangile. Il n'y a pas longtemps, Frère Branham dit, il n'y a pas longtemps, un prédicateur baptiste, bien connu, me disait, Frère Branham, Abraham crie Dieu. Et cela lui a été imputé à justice. Qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus que croire à Dieu? Il disait, nous croyons que nous recevons le Saint-Esprit au moment où nous croyons. Frère Branham me dit, j'ai dit, mais vous êtes dans l'erreur. Vous êtes honnêtement dans l'erreur. Paul a dit dans Acte 19, à ces baptistes qui avaient un bon pasteur là-bas, un homme de loi qui s'était converti. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez crié? Il a dit, ce n'est pas ce qui est dit dans le texte original. Ce monsieur-là a contredit Frère Branham. Frère Branham dit, si vous dites que vous croyez et que vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, Dieu ne vous a pas encore scellé. Il n'a pas encore assez confiance en vous pour se fier à vous. Vous êtes un membre de cette église ici. On peut même faire une registre ici, on met votre nom. Vous êtes un membre de cette église. Mais pour être membre de l'église de Christ, vous devez naître de nouveau. Vous devez naître d'eau et de l'esprit. Il y a des gens ici qui ont reçu le baptême,
mais qui n'était pas sincère. Peut-être pas avec sa conscience. Il avait seulement reçu le baptême parce qu'on avait dit venez. Or, le baptême est une décision. Vous prenez une décision une bonne fois pour toutes. J'accepte de tout abandonner, de tout laisser et de suivre Jésus. Afin qu'il soit mon Seigneur, qu'il domine dans ma vie. Tout ce qu'il me dira, je le ferai. Vous devez prendre une bonne décision. Vous pouvez être baptisé 50 fois. Quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que vous voulez maintenant arranger la chose, dites-nous, nous sommes là. Si je ne suis pas, le révérend Moïse est là. Il lui fera ce travail-là. Nous sommes là pour ça. Nous voulons tous faire partie de ce corps-là. Je suis en train de chuter, le temps est vite parti. Si vous dites, tablette de me bloquer. Pardonnez-moi. Comment est-ce que ça marche? Non, ça. Non, ça marche. Non. Ça marche. Merci. Si vous dites que vous... J'ai demandé pardon, ça marche. Si vous dites que vous croyez et que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, Dieu ne vous a pas encore signé.